Mes chers collègues, il y a deux façons de regarder nos entreprises en 2026. L'Assemblée nationale a choisi de leur imposer 53 milliards d'euros de taxes nouvelles. Nous choisissons de les accompagner encore et toujours. Car quand les temps sont durs, on cherche des économies, on revoit les priorités, on s'adapte. On ne crée pas de nouvelles taxes par réflexe, on ne fragilise pas ceux qui créent de la richesse. Au contraire, on réaffirme son soutien comme le fait le budget qui vous est présenté aujourd'hui. Malgré les difficultés, car depuis 2 ans, l'État impose à notre région des contraintes financières d'une brutalité inédite. Elles vous ont été présentées aujourd'hui, des centaines de millions d'euros retirés à nos marges de manœuvre, une autonomie fiscale quasiment réduite à néant et une péréquation nationale qui nous ponctionne chaque année plus d'1 milliard d'euros. Dans ce contexte, nous avons fait un choix clair, ne pas renoncer, ne pas subir et surtout ne pas sacrifier l'avenir économique de notre territoire. Et je vois, une fois de plus, que ça passionne les foules. Pourtant, ce sont les emplois de nos concitoyens. Ce choix s'exprime à travers un budget ambitieux. Ambitieux pour l'industrie, ambitieux pour la décarbonation, ambitieux pour l'innovation, ambitieux pour l'entrepreneuriat. Parce que c'est précisément dans les périodes difficiles que nos choix comptent le plus. Ce budget de développement... Monsieur Karam, vous avez la voix qui porte. Ce budget de développement économique et d'innovation s'élève à 108 millions d'euros, avec 4 grandes priorités assumées, alors hors tourisme et ESS que je laisserai mes collègues présenter. La première priorité, la réindustrialisation et la décarbonation. Nous poursuivons notre stratégie d'investissement en haut de bilan avec les fonds réindustrialisation et décarbonation qui sont désormais pleinement opérationnels et dont le rythme d'investissement va continuer à s'accélérer pour financer des premières lignes de production de start-up industrielles, le développement de grosses PME ou d'ETI positionnés sur des technologies ou des secteurs stratégiques de la transition écologique et énergétique, ou encore l'amorçage et le développement d'entreprises de l'ESS à l'impact économique et social démontré. Nous continuons à accompagner les TPE, PME et ETI qui implantent des lignes de production en Île-de-France avec un 4e appel à projet Jeunes Pousses Industrielles. Et enfin, ce budget va permettre d'impulser aussi des dynamiques nouvelles avec le tout premier fonds d'investissement français dédié à la santé des femmes, Femtech Île-de-France, doté de 5 millions d'euros de la région. Et l'objectif, c'est d'atteindre 40 à 50 millions d'euros en faisant levier sur des capitaux privés et financer de beaux projets entrepreneuriaux dans le secteur de la santé des femmes qui restent sous-financés. Deuxième priorité, maintenir nos aides économiques directes aux TPE, PME et ETI qui souhaitent déployer des projets ambitieux de croissance et de création d'emplois sur notre territoire. Donc ça, c'est nos dispositifs communs TPE, PME. On va continuer à aider des centaines d'entreprises artisanales, industrielles ou technologiques dans tous les départements d'Île-de-France. Et ce budget va aussi s'adapter à la dégradation de la conjoncture avec le déploiement du plan prévention des difficultés renforcé, voté en mars 2025. Troisième priorité, sanctuariser le soutien à l'innovation avec une enveloppe ambitieuse de 26,5 millions d'euros pour à la fois prolonger notre soutien aux projets de R&D créateurs de valeur sur des technologies clés comme les deep tech, la santé, l'industrie ou encore la transition énergétique, poursuivre notre plan d'action IA et aussi pour favoriser l'émergence d'écosystèmes technologiques de premier plan au niveau mondial. Avec une conviction simple, l'innovation n'est pas un luxe, c'est une condition de compétitivité. Enfin, 4e priorité, préserver l'entrepreneuriat, dont le budget 2026 est également sanctuarisé, avec le pass entrepreneur #leader qui a permis de renforcer le lien avec les créateurs d'entreprises, avec un accompagnement renforcé des publics cibles tels que les femmes entrepreneurs, les publics éloignés de l'emploi, les zones rurales ou les QPV, parce que le talent est partout et que notre rôle est de lui donner sa chance. Mes chers collègues, pendant que certains dans les enceintes nationales se perdent dans des débats surréalistes, nous restons concentrés sur l'essentiel, donner aux entrepreneurs franciliens les moyens de réussir, pas avec des mots creux, pas avec des promesses sans lendemain, mais avec une conviction profonde. Leur réussite est notre réussite collective. La région est à leur côté, pas pour les assister non plus, ce qu'ils ne demandent pas, mais pour les accompagner, pas pour les contraindre, mais pour les libérer, parce que quand ils réussissent, c'est toute notre région qui gagne. Ainsi, je vous invite, mes chers collègues, à voter avec détermination ce budget de développement économique, parce que dans ce contexte difficile,
Chaque euro investi dans nos entreprises est un euro investi dans l'avenir de notre région. Je vous remercie. Madame la vice-présidente Mario.